Bandeko, bienvenue dans votre magazine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 28 juin 2020, à l'aube de la célébration de notre 60e anniversaire de l'indépendance. Le président de la République, après plusieurs années, a reçu les syndicats des magistrats qui lui ont exprimé leur refus catégorique aux lois des Minaku et des Kasata. Ces minables professeurs de la République qui font la honte en ayant vendu leur tête contre... Ils n'ont pas vendu, ils ont troqué leur tête contre le ventre à Kingakati, qu'ils veulent imposer des lois abominables à notre peuple. C'est référent donc à ce qui se passe en France, comme si eux ne sont même pas en mesure de faire un minimum de ce qui se passe en France, qu'ils citent comme exemple de pays. Donc ici, Bandeko, je vais vous dire que le président a bel et bien reçu les magistrats qui lui ont exprimé leur mécontentement par rapport à ces propositions de loi. Et surtout, ils ont exprimé au président de la République leur souci de voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer pour être bien évidemment à l'abri des tentatives. Parce que ces gens ici, ces minables personnalités qui ont volé, pillé notre pays, n'ont qu'un seul moyen de survie, c'est la corruption. Le président a compris, il leur a promis d'améliorer donc leurs conditions de travail et des traitements salariaux. Évidemment, dans cette vidéo, vous verrez également le condensé de ce qui s'est passé depuis ce matin à Kinshasa. Les jeunes du PPRD qui sont sortis, bravant toute interdiction du chef de l'État, à s'abstenir de tout acte pouvant porter atteinte aux troubles publics. Shadari, par son attitude guerrier, a envoyé ses militants dans la rue. Et ici, Bandeko, vous allez voir cette barbarie. Il y a Bandeko Nabiso, il y a PPRD, qui non seulement un seul argument, Biso Mutototiaki, mais on ne peut pas comprendre. Ayez la honte. Tant qu'il n'y a pas de problème, Félix, c'est Aza président élu. Mais quand vous volez, quand vous truandez et que la justice met la main sur vous, Félix a commis Mutoyo Azalaki nommé. C'est faible comme argument. Trouvez autre chose à dire au peuple congolais pour que votre discours passe. C'est un discours de faible, c'est un discours de faiblard et c'est un discours qui ne passera pas. Toye Bibino. C'est pour la première fois pour voir comment tout un groupe d'individus soutiennent le mal dans notre pays, soutiennent un fossoyeur, un tripatouilleur des autopsies. A bombani na sambetu na ye na bana na ye na famille na ye a commis ba lettre au nom du gouvernement de la République à Tindiango na Parlement. Et c'est ces messieurs que vous voulez soutenir à travers les... Nous sommes dans la démocratie. Mais que cela soit fait dans les règles de l'art. Donc, Bandeko, suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de la distribuer parce que le peuple congolais est debout. Le peuple congolais est debout. Nous avons fait échec à plusieurs tentatives de déstabilisation de notre pays et rien ne passera plus jamais. Ces gens ici ne veulent pas lire l'histoire. Shadari, Tambwe Mwamba et ses rébus de la République ne savent pas lire l'histoire de notre pays. Merci et Tokutani. À bientôt, nous allons faire un direct. À bientôt. Si vous avez la possibilité de participer, donc participez. Nous faisons une émission pour parler de ces 300 familles qui veulent maintenir le peuple congolais en otage. N'oubliez pas vraiment de vous abonner et d'attendre cette émission qui va passer dans quelques heures sur notre chaîne. Merci et à la prochaine. Bola. A gagné l'élection troisième. Tolembi bango, on va faire la deuxième fois. Ils sont dans Mibali. On va faire dans Mibali. Oh yeah.
balingi basala marche. Eyindi. Bafashe mabe balingi bakanga bato PPRD bazana les champions baye po basala marche la police eye kosala intervention po baboma bango te chaleur akosala ndeni bakobare la police eza deja wana. La police est ça va te monter au Kesuke. Bato moto baewana basawana. Bata PPRD bakangami na kata les champions bako obimate. Babani oyambula bango moko Shader mukatindi biso. Bati par la police ya mwana. Il a été libéré dans la soirée. Le parquet lui reprochait le fait d'avoir transmis au bureau de l'Assemblée nationale les avis du gouvernement sur les 3 propositions de loi initiées par les députés nationaux Obaminakou et Gary Sakata portant réforme de la justice sans passer par le Conseil des ministres. Notez également que le vice-premier ministre est assigné en résidence surveillée en attendant l'instruction du dossier par les instances compétentes. Que nous a fait l'honneur de nous recevoir et nous sommes venus le voir par rapport à la situation actuelle qui traverse notre pays, spécialement en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Et 2 points nous ont intéressés et sur lesquels nous avons échangé avec les chefs. C'est les dépôts des propositions de loi au Parlement par des députés et également la situation socio-professionnelle de magistrats. Et c'est sur ces 2 points que nous avons échangé avec le président de la République. En ce qui concerne le premier ainsi que même le 2e point, le président était très attentif et il a promis de nous accompagner en ce qui concerne d'abord l'amélioration des conditions des magistrats, puisque c'est lié également à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et il nous a confirmé sa volonté de voir un état de droit s'installer dans notre pays, lequel devra reposer sur une justice distributive, sur une justice à même de rencontrer les préoccupations de notre pays et qui devra être fondée sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et pour la 2e situation, il a également promis de nous accompagner pour que dans les jours à venir, la situation des magistrats soit relativement améliorée. Donc il a pris un engagement ferme par rapport à ces 2 points et nous en sortons très contents. Nous avons été les premiers déjà le lundi à prendre la parole pour pouvoir dénoncer ces propositions de loi. Je voudrais d'abord attirer l'attention, c'est que ce n'est pas simplement le problème des magistrats, c'est le problème de toute la nation, puisque l'indépendance dont on parle, ce n'est pas l'indépendance du magistrat comme individu. C'est certes l'indépendance du magistrat, mais dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Et si tout le monde est impliqué, je crois que pour nous, ce serait une très bonne chose. Nous sommes ici les représentants des syndicats de magistrats. Donc je crois que qui peut parler mieux que les syndicats de magistrats représentés par les délégués. Donc là, nous représentons la totalité. Donc sinon, 99% des magistrats, et nous portons leur voix. Et nous confirmons que tous les magistrats se battent depuis des années pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est depuis 2006, avec les constituants, nous avons une constitution qui a levé des options que nous devons protéger. Ce n'est pas simplement nous, mais également
tous les peuples congolais. Je remercie le chef de l'État puisque ça fait des années. La dernière fois que les représentants des magistrats ont été reçus, c'était en 1991 si je me trompe. Donc, comptez vous-même. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous écouter et sûrement également, par ses promesses, de prendre en compte ce que nous lui avons dit en vue de l'amélioration de la situation des magistrats, tant sur le plan social que professionnel. Au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités dont sont couverts les membres du gouvernement, ainsi qu'à leur sécurité physique et juridique. En ce qui concerne les délibérations du Conseil des ministres, le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de garantir le respect du secret des délibérations du Conseil des ministres consacré à l'article 27 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi pour des opinions émises lors des délibérations du Conseil des ministres. Le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire à charge des magistrats qui ont procédé à l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et ce, en vertu des articles 47 et 49 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le Premier ministre interpelle les services de police et de sécurité en ce que leurs agissements doivent se baser sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Dès que les responsabilités seront établies, les auteurs seront punis. Je vous remercie.